Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 4 décembre 2015, l'indice CAC 40 a terminé la semaine à 4715 points, soit une forte baisse de 4,37%. Jetons tout de suite un œil au graphique du CAC 40 dans le logiciel Isobourse. Les annonces du président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, ont plombé les marchés actions jeudi 3 décembre. À court terme, la courbe de pression 20 semaines tangente la courbe de pression 50 semaines et le croisement haussier est mis à mal. Il est impératif d'attendre le croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 semaines pour confirmer l'inversion du mouvement. À moyen terme, les courbes de pression 5 et 20 mois se réorientent à la baisse, mais la courbe de pression 50 mois fait toujours office de soutien. Enfin, à long terme, les courbes de pression 5, 20 et 50 trimestres sont toujours bien orientées. À savoir que mercredi 2 décembre, à la clôture, alors que le CAC évoluait à 4905 points, c'est-à-dire la veille des annonces de Mario Draghi, les courbes de pression mensuelles 5 et 20 mois et les courbes de pression hebdomadaires 20 et 50 trimestres étaient prêtes à se croiser. Alors pour le vérifier, nous allons rétrodater et nous allons nous remettre à la clôture du mercredi 2 décembre 2015. On va réouvrir le CAC 40. Et voilà en fait la configuration du CAC 40 mercredi 2 décembre à la clôture, je le répète, à 4905 points. Et voilà également la clôture du 2 décembre en hebdomadaire. Là aussi, on voyait également que les cours de pression 20 et 50 semaines allaient se croiser. Donc, en résumé, on va annuler le rétrodatage. On va revenir à la séance de vendredi. Et en résumé, si vous voulez, la configuration court-moyen terme du CAC 40 est dans un mouchoir de poche. Et il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et notamment et surtout en raison du soutien haussier très long terme que l'on peut constater, notamment de par la configuration des courbes de pression. Donc, regardons maintenant les meilleures contributions du fonds Martin Morel Impulsion France, donc le fonds Martin Morel Impulsion France qui fonde sa stratégie d'investissement sur la pression Isobourse. Malgré la forte baisse des marchés cette semaine, le fonds Martin Morel Impulsion France reste en hausse de plus de 20% depuis le début de l'année contre un CAC qui oscille autour de 10%. Les nombreuses valeurs comme ID Logistique, OSI, Synergie, Trigano, Cegid et bien d'autres encore ont permis au fond de bien mieux se comporter que le marché. En effet, le fonds Martin Morel Impulsion France n'a relâché cette semaine qu'un demi% contre une chute de plus de 4% du CAC 40. Donc on va vérifier rapidement ces valeurs. ID Logistic Group, toujours le même point commun, notamment la courbe 5 mois au-dessus de la courbe de pression 20 mois, mais c'est également le cas de OSI, où là, la courbe de pression 5 mois est au-dessus de la courbe de pression 20 mois, mais c'est aussi le cas de Synergie, vous voyez, les courbes sont haussières, et on peut aller encore vérifier Trigano qui est une des 3 plus grosses lignes du fonds Martin Morel Impulsion France, voilà, qui cette semaine aussi s'est bien comporté. Donc, sans surprise également, si on regarde les plus fortes baisses hebdomadaires du CAC 40, du SBF 120, on va constater que, des valeurs comme ArcelorMittal, Neopost, Casino, Air Liquide sont toutes des valeurs dont les courbes de pression mensuelles sont baissières. Alors ArcelorMittal, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans les précédentes chroniques. On va vérifier, vous voyez qu'ArcelorMittal, les courbes de pression sont baissières. La 5 mois est sous la 20 mois et continue d'évoluer de manière baissière, mais c'est également le cas donc de Neopost, vous voyez Neopost, c'est également le cas de Casino, qu'on avait déjà évoqué dans une précédente chronique, vous voyez, de la même manière, et puis enfin, même Air Liquide, le gros cube du CAC 40, qui là aussi, évolue dans une configuration dite baissière. Donc, en bourse, la panique est toujours mauvaise conseillère. L'affolement conduit souvent à acheter au plus haut et à vendre au plus bas. Il est donc nécessaire de prendre du recul et surtout de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc comme chaque semaine, je recommande aux utilisateurs du logiciel Isobourse de conserver les valeurs dont les courbes de pression mensuelles sont haussières et de rester à l'écart des autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.